Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous dévoiler l'oracle guérison de l'âme qui arrive bientôt. Alors pour le coup, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai et je l'ai déjà testé sur mes stagiaires lors de mon dernier stage et il a fait l'unanimité. Donc voilà, donc je vous présente cet oracle qui est l'oracle de guérison de l'âme que j'ai co-créé avec Isabelle Leboeuf qui a créé toutes les illustrations et c'est une merveilleuse artiste. Alors, lorsque vous ouvrez, vous avez votre petit livret. Donc le petit livret qui rejoint justement toutes les cartes, la symbolique, le travail que vous pouvez aussi faire puisque cet oracle en fait il a vraiment été créé dans le fait de travailler encore sur vous en profondeur, d'aller créer des transformations, des libérations, des nettoyages et aussi parfois réintégrer en vous un savoir ou une connaissance. À l'intérieur, vous allez découvrir voilà, les différentes cartes de l'oracle avec la petite lanière argentée pour vous aider à les sortir de ce petit coffret. Et donc voilà par exemple la première carte du jeu qui est l'incarnation. Et je vous propose tout de suite de faire un petit tirage comme ça, comme on est le 1er juin, ça vous donnera aussi l'énergie de ce mois-ci, de ce que vous avez éventuellement besoin de travailler ou à travailler en vous. Et puis, je vous laisse choisir une carte entre 1, 2 ou 3. Et puis, voilà, vous avez le petit temps de réflexion, le temps que je bats les cartes. Allez, première carte, deuxième carte et troisième carte. Et là, je vous dévoile le dos des cartes. Alors, donc, si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi la carte de la séparation. Alors la séparation, elle ne signifie pas que vous allez vous séparer de votre conjoint, ni divorcer, quoique peut-être. Mais le but vraiment de cette carte, c'est je me libère et me guéris de nos liens. Donc le travail à effectuer va vraiment être dans le sens de venir faire un nettoyage, de venir libérer tout ce qui est lien négatif et toxique qui vous relie par les alliances, qui vous relie de différentes façons. Donc on voit les anneaux qui sont de chaque côté, voilà le puzzle qui vole en éclats, etc. Alors je vais aller vous chercher le petit livret. Donc, la séparation. Aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et de me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Et donc, vous allez retrouver un travail et de libération pour cette carte, un travail de transformation et la signification de cette carte. Donc, la signification, vraiment, c'est de laisser les personnes ou des situations négatives pour pouvoir avancer sur son chemin. Mais au-delà de ça, voilà, il faut faire un travail de libération des liens et des croyances. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez choisi l'état sauvage. L'état sauvage vous dit « Je retrouve mon instinct naturel ». Alors, j'ai besoin d'un retour aux sources. Le chemin n'est pas toujours simple, mais il est utile. Le retour à l'état sauvage me permet de faire du tri, de me reconnecter à la nature, de respecter les cycles lunaires, de vivre au rythme des saisons.
Il me permettra de mettre tous mes sens en éveil et d'être plus à l'écoute de mes besoins non matériels. Je renoue avec la nature et me guéris grâce à elle. Pour cette carte, on va être sur une phase d'intégration. Et donc, ce qu'il faut toujours prendre en compte, c'est aussi quelle en est votre interprétation. Quand vous voyez cette carte, on voit cette chamane, on voit la lune, on voit le hibou, on voit plein de choses avec des couleurs totalement différentes. Et donc vraiment, libre à vous de venir aussi interpréter vous-même cette carte. Pour moi, cette carte, retrouver son instinct naturel, et ben, c'est justement de revenir à ce qui est essentiel, essentiel pour nous tous, et d'être voilà, davantage dans le partage, dans l'amour, etc. Et puis aussi de revenir à ce qui est justement essentiel, donc de moins en moins matériel, etc. Donc voilà, il y a aussi de belles prises de conscience à avoir. Et pour tous ceux qui ont choisi la dernière carte, vous avez choisi le pardon. Le pardon vous dit « Je me pardonne et je m'accepte ». Donc là, vous avez compris, vous allez travailler sur vous, hein, techniquement. Alors, la carte au niveau du livret vous dit « Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent, les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dure avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfaite dans mon imperfection. » Et oui, et donc là, on est sur un travail de libération et de transformation. La signification de cette carte, c'est « Je commence un travail de pardon ». Alors, le travail de pardon, je trouve ça vraiment intéressant quand il nous concerne, nous, uniquement. Parce que un travail de pardon, c'est d'abord se pardonner soi-même, pardonner d'avoir des pensées néfastes et négatives envers soi, d'avoir un œil qui va critiquer, qui va juger, qui va rabaisser, qui va nous faire perdre confiance en nous, etc. Parce que justement, il n'y a pas meilleur, comment dire, il n'y a pas meilleur... le mot ne me vient pas là tout de suite, mais j'ai envie de dire critiqueur, voilà, que nous-mêmes. Hein. Je veux dire, on est tellement plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres, ou même que le regard de l'autre est bien souvent moins dur que le propre regard que l'on a envers soi. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire du moins pour ce mois-ci. Donc, si vous avez choisi la carte 1, c'était la carte de la séparation. Donc, il faut travailler impérativement les liens qui vous unissent aux autres personnes et vous en libérer, les nettoyer, etc. pour pouvoir vous retrouver tranquille et avancer sur votre chemin. Si vous avez choisi la carte numéro 2, pensez à aller dans la nature, aller faire une promenade en pleine forêt, etc. On vous parle de retourner à ce qui est aussi essentiel et naturel. Et pour la dernière carte, il faut entamer un travail de pardon. Pas pardonner les autres, se pardonner soi-même, d'accord? En fait, vraiment, c'est être plus dans le respect et dans l'amour de soi que de se critiquer et de se juger sévèrement comme on a l'habitude de faire. Voilà, j'espère que ce nouvel oracle vous plaît bien. Moi, il me plaît énormément et je suis ravie de cette merveilleuse collaboration avec Isabelle. On a fait un beau bébé toutes les deux. Et puis, je vous embrasse et je vous dis au mois prochain pour un nouveau tirage.